Du fond de la salle, vous apercevez cet immense Christ qui est gigantesque. Et là, vous avez un cadavre devant vous. Les lèvres sont bleues, il a le corps tout marqué par la flagellation. Une représentation du Christ inhabituelle au Moyen-Âge qui a contribué à rendre le retable d'Isenheim si célèbre. Au musée Unterlinden de Colmar, l'art médiéval côtoie volontiers l'art contemporain. Il existe seulement 3 exemplaires de cette tapisserie d'après Guernica. Et ici, il suffit de quelques pas pour passer de l'art sacré aux œuvres cubistes. En fait, en un seul lieu, un visiteur peut traverser 7000 ans d'histoire et trouver du plaisir, soit à voir un retable ou une sculpture du XVe siècle, voir une tapisserie d'après Guernica comme un grand tableau de Poliakov. Après 3 ans et 44 millions d'euros de travaux, les compressions de César, les peintures impressionnistes de Monet et 3300 autres œuvres sont de nouveau accessibles au public. Dans un écrin, un couvent du XIIIe siècle, lui aussi mis en valeur. L'architecture médiévale avec les œuvres, ça fait vraiment un ensemble de grande qualité. Il y a beaucoup plus d'espace, donc automatiquement les œuvres sont mises en valeur. On remarque beaucoup plus l'église en elle-même qui est bien plus lumineuse qu'auparavant. Avec de nouveaux bâtiments, le musée Unterlinden a doublé sa surface d'exposition. Son objectif, attirer 350 000 visiteurs par an, ce qui en ferait le musée des Beaux-Arts numéro 1 en province.